Oui, alors on a tourné évidemment tous les plans justement dans Paris, on les a tournés pendant la fête de la musique, bien sûr. Pontoise Radio, l'agenda. Bonjour, ce week-end, la réalisatrice et scénariste Danielle Thompson était au cinéma Molière de Luxeuil à l'occasion du festival CLAP organisé par Plombières Cinéma. Elle échangeait avec le public à la fin de la projection de son film Le Code a changé. Et après les échanges, un jeune homme de 16 ans vient la voir en lui disant que ses films ont bercé son enfance. Ça me fait un plaisir fou, c'est vraiment merveilleux voilà, de penser que toutes ces générations qui ont tellement de films dans la tête et puis de films à voir sont touchés par ces films qui sont certains pas si vieux que ça et puis d'autres quand même qui datent d'il y a très 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 longtemps, notamment les films de mon père qui, Dieu merci, survivent beaucoup à l'âge. Danielle Thompson a revu son film Le Code a changé avec le public luxovien, un moment agréable. Ça m'a fait très plaisir parce que ça m'a replongé dans cette atmosphère très intime de ce tournage. On a tourné pendant un mois autour de la table et il s'est créé vraiment une atmosphère très, très chaleureuse et c'était très très intéressant parce que par exemple on a donc tourné un mois autour de la table puis après on a tourné les scènes qui se passent dans le jardin et quand j'arrivais le matin je retrouvais mes comédiens qui s'étaient assis de nouveau autour de la table et donc comme des chevaux qui étaient retournés à l'écurie. Et donc, c'est vrai que cette table, alors on avait évidemment une grosse odeur de bigos, puisqu'on avait un accessoiriste qui était obligé de fabriquer ce bigos tous les jours, pour que que ça raccorde avec les assiettes, etc. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner ce film, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec tous ces comédiens qui sont vraiment tous formidables. J'ai eu beaucoup de plaisir de revoir mon fils, que je trouve magnifique dans ce personnage très antipathique. Et vraiment, je les ai trouvés tous très remarquables et ça m'a fait plaisir. Les échanges avec le public après le film sont un moment très important pour la réalisatrice. Oui, c'est un moment très agréable et puis j'aime beaucoup, comme ça m'arrive quand même rarement, mais j'aime beaucoup comme ça venir loin de Paris et parler avec justement des gens comme cette dame qui dit que tout à coup c'est très parisien, que c'est très différent parce qu'en fait je suis pas du tout d'accord comme je l'ai dit, je trouve qu'au contraire les sentiments et les drames et les bonheurs ça c'est vraiment très universel. Donc, mais ça fait très très plaisir de venir échanger un petit peu partout et de sentir les réactions du public. À 82 ans, sa carrière de réalisatrice et scénariste continue. La suite, ce sera probablement un autre film, mais voilà, je commence à peine l'écriture, justement avec mon fils Christopher, mais qui lui est embarqué dans une aventure magnifique qui est l'adaptation de Fortune de France, les romans de Robert Merle, qui se passe pendant les guerres de religion et donc je travaille un petit peu en intermittence avec lui mais voilà, on va repartir vers un autre projet bientôt. En jetant un œil dans le rétro, Danielle Thompson n'a jamais pensé avoir une aussi belle carrière. Non, parce que les choses se font les unes après les autres et puis en effet c'est une source de beaucoup de travail qui s'est succédé d'année en année, donc j'ai vraiment tout le temps beaucoup travaillé, tout en ayant d'ailleurs aussi des périodes de liberté, de vacances et de vie privée, parce que voilà, c'est un métier qui laisse aussi une grande liberté de choix on n'est pas coincé par justement, c'est un des grands privilèges de ce métier, c'est que on organise un petit peu son emploi du temps et sa vie comme on le veut, et ça c'est comme je le disais, un grand privilège par rapport à la majorité des gens. Ça a été un travail après l'autre, beaucoup de scénarios les uns après les autres avec des tas de metteurs en scène différents. Et puis tout à coup, cette nouvelle vie de metteur en scène depuis maintenant presque 25 ans. Ça me surprend un peu qu'il y ait eu tellement de choses et que j'ai tellement bossé, mais je n'ai pas vu passer. J'ai pas vu le temps passer, j'ai pas vu le film passer. Terminons ce podcast avec une vraie question. Avant la projection du film, Danielle Thompson a déjeuné dans un restaurant luxovien. Alors, est-ce qu'on mange bien à Luxeuil ? On mange très bien, on a très bien déjeuné, merci. Vous avez aimé ce podcast ? Vous retrouvez toute l'actu et les sorties à faire dans les Vosges chaunoises sur comptoiseradio.fr et suivez-nous sur vos réseaux sociaux préférés. Nous, c'est Comptoise Radio.